Beyrouth aussi est une ville très créatrice, très créative. C'est vrai que Beyrouth, c'est une ville qui est souvent citée comme une ville aussi paradoxale entre cette modernité, mais aussi cette tradition, ce conservatisme. Il en est question dans votre pièce de théâtre. Vous avez choisi de parler des femmes divorcées. Tout à fait. Pourquoi ce thème? Déjà, ça n'a pas été abordé. Et puis, c'est un thème personnel, parce qu'autour de moi, j'ai interviewé beaucoup de femmes qui se sont livrées à moi, et j'ai trouvé leur combat très intéressant. Et comme vous avez dit, enfin le pays, quand on dit le Liban, on a toujours l'impression que c'est le pays le plus ouvert des pays arabes, mais en fait, quand on fouille, quand on gratte bien, les lois sont très archaïques et c'est paradoxal par rapport à notre manière de vivre. Par exemple, il n'y a pas de mariage civil, c'est ça? Alors, le mariage civil est reconnu à l'extérieur, mais une fois au Liban, le mariage doit répondre aux institutions religieuses. C'est-à-dire qu'on a beau se marier civilement à l'extérieur, mais dès qu'on retourne... Si on est musulman, il faut un imam, et si on est chrétien, il faut passer par l'église. Et on est vraiment enfermé dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de d'identité libanaise. Aujourd'hui, la communauté prend le pas sur l'identité libanaise. Donc, on est plus chiite que libanais, plus chrétien que libanais, plus sunnite que libanais. Et c'est ce qui paralyse le pays, c'est ce qui gangrène le pays, et c'est ce qui avorte le projet d'une vraie nation. Et vous avez choisi... On a du mal à se libérer de ça. À se libérer de ça, et c'est notamment le cas de votre personnage qui est sur scène, Amal. Elle se confie en fait à une voisine, on va dire, fictive. Elle parle du divorce, mais pas seulement de son divorce. Il y a aussi la vie, l'amour, les couples, la famille, l'éducation, tout ce qu'elle pense de ces thèmes. La pièce s'ouvre sur l'anniversaire du fils. Qu'est-ce qui est difficile pour une femme libanaise quand elle divorce? C'est l'après, la reconstruction? Alors, c'est très difficile parce que justement, il y a une scène qui est très importante dans la pièce où Amal, qui veut dire espoir, c'est le personnage principal, confronte les institutions religieuses. Donc, on a un flashback sur son procès et on met en scène les différentes religions. Et du coup, on remarque à quel point c'est très difficile parce que les lois ne sont pas avec la femme, que ce soit pour la garde des enfants, que ce soit économiquement. Donc, c'est plus à l'avantage. C'est comme si, allez-y, pardon. On lui mettait des bâtons dans les roues pour gagner sa liberté. Et donc voilà, moi ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est souvent à l'avantage des hommes ou pas? Ça pose problème dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs pas seulement le Liban, y compris en Europe, y compris aux États-Unis. Mais comment ça se passe? C'est souvent en défaveur de la femme, parce qu'on le sait, dans un couple, c'est d'ailleurs évoqué, c'est jamais tout blanc, tout noir. Dans un couple, il y a toujours des torts partagés. On parle là des sentiments, on parle d'une rupture. Oui. Alors, c'est intéressant parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai vraiment interviewé, à part les vies personnelles, mais aussi des avocats. Et ça dépend vraiment de chaque religion. Par exemple, dans la religion maronite, le divorce n'existe pas. Et pour divorcer, il y a vraiment des conditions. C'est très précis. C'est très précis. C'est un des partenaires est instable psychiquement. Donc du coup, il joue le jeu. Donc vraiment, on se retrouve avec des mises en scène. Parfois schizophrénique. Voilà, exactement, pour prouver que oui, voilà, moi je suis vraiment folle, je peux avoir mon divorce maintenant, c'est bon. Pour dire basta. Voilà. Alors que côté musulman, la femme ne peut pas réclamer le divorce. Et si elle veut le divorce, elle doit se désister de ses droits. Il y a beaucoup de choses vraiment... Est-ce que ça fait partie des revendications? Parce qu'au Liban, depuis le début du mouvement, Sabri Louata parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Ils sont bien entendu utilisés en ce moment au Liban et depuis le mois d'octobre pour dire non à la corruption, même si aussi ça se joue dans la rue, il y a les manifestations, non à la corruption, non à l'incureux du pouvoir. Est-ce qu'il y a les réformes sociétales aussi qui sont abordées? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, à cause de la révolution, le projet a été reporté. Il était prévu pour novembre. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est le peuple libanais dans la rue. Exact. Au début, la révolution avait une très belle connotation. C'était folklorique. Toujours, quand on descend ici, sur cette place, pour faire la révolution, on commence avec les grands slogans. Non au confessionnalisme, non. Mais avec le temps... Malheureusement, récupération. Voilà, exactement. Et ça se politise. Et c'est comme si on arrivait
pas à s'échapper de ça. Ça, c'est politique. Juste une réaction, vous regardez avec les yeux qui brillent, les images des manifestations. On n'a toujours pas compris la laïcité au Liban. Il y a toujours les religions qui rentrent dedans et les anciens mecs de la guerre qui sont encore là. Exactement. Et ils ne veulent pas partir, les mecs. Il n'y a pas de droit civil. Il n'y a pas de droit ça civil. n'existe pas.